parler à la fois rétrospective et aussi prospective. Je vois tout à l'heure donc l'oriental marocain, tous les bénéfices de l'initiative royale, donc c'est à partir de ça, et ça a beaucoup nourri votre réflexion et donc votre travail en tant que directeur de l'agence de l'oriental. C'est marqué. Merci Farida. Je voudrais, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Je voudrais commencer par remercier Monsieur le Wali, Monsieur le gouverneur, Monsieur le vice-président de la région, Monsieur le maire, Monsieur le président des fédérations de chambres de commerce au Maroc, le président de la chambre de commerce d'Oujda, Monsieur le président de l'université, c'est important de le noter, mesdames et messieurs, en vos divers titres et fonctions. Je voudrais à mon tour remercier tous les présents, ceux qui sont venus de loin, remercier également ceux qui se sont excusés, qui ne sont pas là, mais qui ont envoyé des messages de solidarité avec cette rencontre, et remercier les organisateurs de cette rencontre qui, aux côtés de l'agence, la Wilaya d'Oujda, qui a entamé la célébration de ce 10e anniversaire par la grande manifestation du jour du 13 mars 2013 qui marquait le 10e anniversaire de l'initiative royale, Anima, mais également nos partenaires de la région, de la Chambre de commerce, des acteurs économiques et également ceux de la société civile qui se sont joints aux diverses phases de cette préparation. Je voudrais très brièvement vous dire une conviction et passer 2 ou 3 messages. La conviction. La conviction, c'est que l'initiative royale de développement de la région orientale, que peut-être nos amis étrangers ne connaissent pas, est une plateforme qui nous a fait gagner énormément de temps. Parce qu'elle nous a fait gagner le temps de la convergence, de la construction des convergences. On ne peut pas développer un territoire, promouvoir les investissements, sans qu'il y ait un socle qui réunit l'ensemble des intervenants. Ce socle-là, c'est l'initiative royale de développement, le discours du 13 mars 2003, qui a été prononcé par Sa Majesté, qui existe dans nos documents et que j'invite tous nos invités à lire parce que c'est véritablement un cas d'école. Donc, nous avons gagné le temps de la convergence. Nous avons gagné aussi le temps de la priorité des projets. Dans une stratégie de développement régional, où il y a plusieurs territoires, où il y a plusieurs entités, où il y a plusieurs ambitions aussi, des ambitions qui sont devenues convergentes, il y a aussi la nécessité de définir des priorités. Et ces priorités font l'objet de consensus, d'accords, de discussions. À partir du moment où nous sommes d'accord sur ces priorités, nous gagnons du temps et nous gagnons de la cohérence. Nous gagnons de la puissance du message transmis aux investisseurs, transmis aux politiques, transmis à tous nos partenaires. Il y a aussi, nous avons gagné du temps parce que nous avons transcendé tous les clivages. Nous avons parlé de priorités et les clivages, ce sont ceux des territoires. C'est une réalité que de considérer que dans nos régions, il y a des territoires qui sont parfois des territoires concurrents au sein même d'une stratégie de développement régional. Et par conséquent, nous avons transcendé ces clivages, les clivages des territoires, qu'ils soient physiques, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient humains, ou qu'ils soient également en termes de définition des priorités, je le disais tout à l'heure. Enfin, l'initiative royale, c'est aussi le développement du sens de la solidarité. La solidarité entre les régions, la solidarité entre les divers types de peuplement, la solidarité entre ceux qui sont restés dans la région et ceux qui sont
à l'extérieur de la région. L'initiative royale parle de la solidarité du rôle de la diaspora, des diasporas, donc, en ce qui nous concerne, mais en tout cas, en ce qui concerne l'oriental, le rôle de la diaspora dans sa contribution au développement. En conclusion, cette conviction que je voulais vous exposer est celle qui consiste à dire que l'initiative royale nous a fait gagner énormément de temps, puisque en 10 ans, nous sommes passés dans le classement des régions au plan national du 11e rang au 5e rang, ou là, au 6e rang. Nous avons gagné 5 ou 6 places dans la classification nationale des régions. Et nous avons, malgré ce que disait Monsieur le Président de la Fédération des chambres de commerce, effectivement, essayé de rattraper le recul qui était enregistré au niveau du développement régional, puisque la région, avant l'initiative royale de développement, était en situation disons, de décrochage économique, puisque son développement était de loin inférieur à la moyenne du développement régional dans notre pays. Voilà pour la conviction. Maintenant, les messages. Le premier message est que l'industrialisation est indispensable au développement. Bien sûr, je ne vais pas répéter les anciennes théories, mais je pense que l'industrialisation est une nécessité pour le développement. Un pays qui ne s'industrialise pas en choisissant son type d'industrie, en choisissant la façon dont il doit s'industrialiser, est un pays qui ne se développe pas et qui ne se développe pas avec la même puissance, avec le même rythme qu'un pays qui mise sur les investissements. Les exemples internationaux sont nombreux, vous les connaissez aussi bien que moi. L'industrialisation est au développement et au développement durable ce que la structure est au bâtiment, la stabilité du bâtiment. Bien sûr, la structure dépend du matériau, on ne va pas faire la comparaison jusqu'au bout, mais c'est la même chose. L'industrialisation dépend des époques. Il fut un temps où l'industrialisation était une industrialisation lourde. Aujourd'hui, l'industrialisation est autre chose. Et nous avons vu, et nous allons voir, que dans notre région, nous avons choisi un type d'industrialisation particulier, basé sur les potentialités de la région. Les potentialités basées sur également les nouvelles orientations économiques qu'offre l'économie moderne, par exemple l'économie verte, les industries liées aux énergies renouvelables, l'agro-industrie, par la valorisation de la chaîne, la PME, PMI, les parcs industriels de nouvelle génération et tout ce qui accompagne la promotion de ces industries. Le deuxième message, qui est un message important, c'est que il ne suffit pas d'avoir une bonne structure d'accueil des investissements industriels pour que les investissements arrivent. Il faut que nous puissions également promouvoir les investissements. Il faut que nous sachions promouvoir les investissements, définir des stratégies de promotion de ces investissements. Monsieur le Président de la Ville disait tout à l'heure, nous avons essayé de tout faire. Nous avons essayé de définir des plateformes d'accueil industriel, d'accueil des investissements, qui soient des plateformes de nouvelle génération, des plateformes modernes, des plateformes qui permettent non seulement un investissement rentable, mais un investissement aussi qui peut être placé au plan national et au plan régional et au plan international. Nous avons essayé de construire une économie moderne, régionale, moderne, nationale, maghrébine aussi, parce que nous souhaitons le Maghreb, nous voulons le Maghreb, parce que le Maghreb est une rationalité. Non seulement c'est une rationalité, mais c'est également
une nécessité logique. Toute vision qui entrave ceci est anachronique et sera dépassée par la nécessité du temps, par les impératifs du développement. Donc, il ne s'agit pas d'avoir simplement ces structures, il faut savoir mettre en place des stratégies de promotion de ces investissements. Et enfin, le dernier élément qui me semble aussi important, ce dernier message, c'est celui de l'éducation, celui de la formation, de la nécessaire liaison entre l'investissement, la réalisation de ces plateformes et le savoir, la connaissance. La connaissance est indispensable à la compétitivité des territoires. Il faut que nous puissions accompagner ces investissements d'un cycle de formation, d'un programme de formation, de développement de la formation, de développement des compétences, de développement des expertises. Et c'est ce qui a été fait avec le campus du savoir, par exemple dans la technopole d'Oujda, avec la liaison entre les hôtels d'entreprise, les incubateurs de développement d'entreprise, la faculté multiservice à Nador, à côté du parc industriel de Nador, et c'est ce qui a été fait également à Berkane avec la construction. Vous le verrez demain, vous le visiterez demain dans le cadre de l'agropole. Nous serons accueillis par monsieur le gouverneur, que je remercie au passage. Vous allez voir la liaison entre l'agropole, la construction de l'agropole et également la construction de l'unité de recherche dans le domaine de l'agro-industrie. Donc nous avons à ce niveau-là la nécessité et l'impératif de développer ce secteur. Et je voudrais conclure en disant aussi qu'il ne suffit pas d'être rationnel à ce point pour attirer les investissements. Un investissement est attiré non seulement par la rationalité extrême, mais il y a beaucoup de subjectivité dans la décision de localiser les investissements. Et cette subjectivité, c'est la qualité de vie, c'est l'attractivité en termes d'équipement des territoires, d'ouverture, de culture, de tolérance, de stabilité. Et je pense que tous ces éléments sont réunis ici, mais j'espère que nous apprendrons beaucoup de la réunion de ce forum. Et je voudrais encore une fois remercier tous nos invités, remercier Ajoma pour son accompagnement scientifique et remercier la Wilaya et tous les acteurs qui ont appuyé la réalisation de cet investissement. Merci beaucoup. Merci Sylvain donc d'avoir rappelé un peu, si je peux dire, le chemin parcouru grâce au socle qu'aura constitué donc l'initiative royale. Donc c'est un formidable chemin en 10 ans, mais aussi le chemin qui reste à parcourir, qui est encore très long en termes donc d'industrialisation, de colocalisation avec les grandes entreprises européennes, en termes de promotion d'investissement, en termes aussi de formation des ressources humaines, étant entendu que c'est le capital immatériel, c'est celui donc des ressources humaines. Vous avez rappelé aussi, vous dites, il n'y a pas seulement le rationnel, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a tout ce côté de savoir, et donc je salue la présence donc des doyens et des présidents de l'université, mais aussi le savoir, le conseil des ulémas avec Sidi Hamza, et puis vous avez rappelé donc cette qualité de vie. Je voudrais juste dire en termes de tolérance, rappeler qu'au Maroc, donc, vous êtes à l'origine de ce projet de réhabilitation donc, des synagogues de Debdou, de tout ce travail, que notre Premier ministre, donc qui représente donc le PJD, qui était à la restauration de la synagogue de Fès, et rappelé aussi qu'il s'est entretenu, parce que le pape a été donc nommé, le pape François Ier, sur tout un programme donc, de réduction de pauvreté et surtout de dialogue des religions révélées. Ça, c'est le côté tolérant. Je crois qu'il faut rappeler ça parce qu'on vit dans un monde de turbulences, de conflits et de confrontations. C'est important de rappeler donc le Maroc
c'est aussi ce qui fait sa stabilité. J'espère que cette tolérance sera toujours présente. Merci beaucoup, Sembati. Je rappelle donc